Comment éviter que vos produits deviennent obsolètes? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous une habitude simple et facile à mettre en place pour devenir plus heureux et plus productif. J'appelle ces habitudes les rituels de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui vous évite le passage du temps et qui évite que vos produits et services deviennent obsolètes et que vos clients décident d'aller acheter chez les concurrents. Cette habitude, c'est celle de faire régulièrement une analyse du marché. Qu'est-ce que j'entends par une analyse du marché et y a-t-il une différence avec la technique que je vous ai déjà enseignée dans de précédentes vidéos, l'étude de marché express? Pour vous permettre de visualiser un petit peu le contexte, j'aimerais vous donner un cas concret puisque en 2010, quand j'ai lancé mon site internet et mon activité de formation Le Marketeur Français, je l'ai fait en lançant une formation phare intitulée « Séduire le client ». Séduire le client, c'est une formation en 6 modules pour devenir leader sur son marché en posant la stratégie marketing de son produit, en apprenant à fixer son prix, en apprenant à faire une offre irrésistible et en apprenant à gérer ensuite le leadership auprès de partenaires qui vont faire votre promotion et auprès des médias classiques. Eh bien, cette formation, quand je l'ai lancée en 2010, elle était à la pointe de ce qui se faisait sur Internet en termes de formation en e-learning pour les entrepreneurs. D'ailleurs, lors du lancement orchestré de la formation, j'ai dû d'abord commencer par éduquer les internautes sur le fait que suivre une formation en vidéo sur Internet, eh bien, ça pouvait avoir de la valeur et ça pouvait même avoir plus de valeur que de suivre une formation présentielle. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout dans les réflexes des gens. C'est-à-dire que d'ailleurs, une des premières questions que j'avais sur le site Internet quand j'ai commencé à faire mes vidéos gratuites au sujet de ma formation, c'était « Oui, mais Sébastien, si on n'habite pas à Paris, est-ce qu'on peut quand même suivre la formation ?» Et donc, il fallait prendre le temps de répondre « Oui, pas de souci. D'ailleurs, moi-même non plus, je n'habite pas à Paris et cette formation, ce n'est pas une formation présentielle, c'est une formation sur Internet. » Donc, on était à la pointe rien que parce que c'était une formation vidéo et aussi parmi les formations e-learning disponibles sur mon marché, également à la pointe parce que c'était une formation qui allait beaucoup plus dans le détail avec des exemples concrets. Ce n'était pas juste un petit e-book avec peut-être un audio explicatif de 40 minutes et puis basta pour 7 €. Donc, pour vendre la formation à un tarif premium, un tarif haut de gamme à 1 997 €, il fallait donc que je sois très attentif à mon positionnement en tant que leader sur le secteur et en tant que proposant quelque chose de nouveau puisque tous les autres produits sur mon marché, tous les autres produits proposés par mes partenaires et mes concurrents à l'époque étaient 10 fois moins chers. C'est-à-dire 297 €, c'était le prix du produit le plus cher sur mon marché avant que je lance cette formation à 1997. Donc, effectivement, cette formation était à la pointe. Maintenant, est-ce que le message de vente et le produit lui-même pourraient encore continuer de fonctionner à l'heure où je fais cette vidéo? Pour ne pas dater la vidéo, je ne vous dirai pas en quelle année je la fais. Donc, nous sommes en 2023. Et donc, à l'heure où je fais cette vidéo, est-ce que je pourrais réutiliser les mêmes vidéos de promotion pour faire la promotion de cette formation? Dans ces vidéos, je dis des choses comme eh bien, c'est tout nouveau, la formation sur Internet, c'est l'avenir. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Je dis des choses comme voilà, je parle de YouTube, cette nouvelle chose qu'on appelle YouTube. Il y a un certain nombre de choses en fait, qui sont dites dans le message de vente pour cette formation qui sembleraient déjà un peu dépassées. De plus, mon marché a aussi évolué, non seulement parce que les gens se sont habitués au concept de suivre des formations vidéo, mais aussi parce qu'ils en ont déjà acheté. D'ailleurs, vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui, peut-être que vous suivez déjà une de mes formations ou plusieurs. Peut-être que vous avez déjà acheté des formations chez d'autres formateurs en marketing sur Internet, connus et réputés, comme mes clients que j'ai aidés à se lancer, David G, Aurélien Macaire, Laurent Chenot, Olivier Roland, et encore plein d'autres gens qui font aujourd'hui des formations sur Internet que vous avez peut-être déjà suivies et qui vous ont déjà donné du coup une impression de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Autrement dit, si je ne mets pas à jour cette formation ou si je la propose telle qu'elle, le contenu va certes apporter énormément, mais pour quelqu'un qui aurait déjà un élément de comparaison en ayant suivi une autre formation qui peut-être sur le fond n'a rien à voir, mais sur la forme a été faite l'année dernière, il y a peut-être des choses nouvelles qui sont survenues, et c'est le cas dans le domaine de la formation sur Internet, qui font que sur la forme, les gens s'attendent à des choses nouvelles. Par exemple, j'ai introduit dans mes formations en 2011-2012 le fait d'avoir des quiz, le fait d'avoir une pédagogie différenciée selon le rythme auquel
les gens veulent suivre la formation, une pédagogie différenciée selon le profil des personnes qui rejoignent la formation, un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas présents dans la toute première version de cette formation. Et donc, moi, je vous enseigne à travers mes vidéos cet état d'esprit que pour être un entrepreneur libre et pour avoir une entreprise qui tourne bien, il faut être à un juste équilibre entre d'un côté faire des choses qui soient le plus perpétuelles possible, c'est-à-dire qui durent dans le temps, ne pas juste suivre les effets de mode. C'est pour ça par exemple que je fais que des formations sur la stratégie et pas des formations sur la technique du moment, parce qu'il faudrait tout le temps refaire les vidéos de tutoriels. Donc d'un côté, il faut faire des choses perpétuelles et de l'autre côté, il faut quand même être à la pointe pour avoir un facteur différenciant par rapport à vos concurrents. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, ce qui est nouveau dans le domaine de la formation, c'est le concept de la gamification, c'est-à-dire le concept d'ajouter des éléments ludiques et des éléments qui créent de la motivation à continuer d'aller suivre le contenu. Alors, il y a plusieurs façons de gamifier. Certaines utilisent ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire vous donner des badges, des points, faire un classement, ce genre de choses. Ce n'est pas ma méthode. Moi, je préfère ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et c'est une méthode que j'explique un petit peu dans une vidéo dont je vous donnerai le lien en lien sous cette vidéo au sujet de la gamification. Mais ça, c'est pour vous donner un peu de contexte dans mon milieu qui est celui de la formation et qui est aussi celui de beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont web entrepreneurs ou formateurs ou coachs qui font du e-learning. Maintenant, quel que soit votre produit ou service, je vous l'ai dit, vous devez régulièrement faire ce que j'ai appelé une analyse de marché. Alors, une analyse de marché, c'est différent d'une étude de marché. Ce que j'appelle l'étude de marché, c'est aller au contact des clients. Je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Ma stratégie, c'est l'étude de marché express. Mon but, c'est d'avoir 30 réponses de clients qualifiés qui vont me dire quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils recherchent comme solution, quel est le tarif visé. Et donc, il y a toute une structure pour cela que je développe dans d'autres vidéos. L'analyse du marché, par contre, ce n'est pas regarder ce dont vos clients ont besoin, c'est de regarder ce que vos clients ont déjà à leur disposition. Donc, c'est non pas chercher qu'est-ce qu'il faut construire comme solution, mais c'est plutôt être attentif à l'existant. Et l'existant, c'est évidemment la concurrence, c'est-à-dire qu'est-ce que vos concurrents font de bien que vous pourriez reproduire ou améliorer et qu'est-ce que vos concurrents font de travers que vous pourriez arranger comme avantage. Et c'est une habitude qu'il faut avoir de façon régulière. Donc, ça nécessite pour cela d'être tout le temps en veille et tout le temps d'observer ce qui se fait ailleurs sur le marché. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite notamment à vous inscrire sur les newsletters de tous vos concurrents, c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont à votre niveau actuellement que ceux qui sont à un niveau largement supérieur, même s'ils ont un niveau national, international, qui touche des milliers ou des dizaines de milliers de personnes alors que vous n'en touchez que 50 dans l'année. Eh bien, ça vous permet de rester au courant de ce qui se fait. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les mails qu'envoie tout le monde, mais juste de temps en temps, en scannant une boîte mail spécialement dédiée à cela, vous pouvez vous tenir au courant. C'est par exemple comme ça que je peux me tenir au courant que dans mon secteur ou dans des secteurs proches, d'autres formateurs utilisent telle ou telle stratégie, tel ou tel nouvel outil, telle ou telle nouvelle technique pour faire connaître leurs produits, qui vont proposer maintenant telle ou telle nouvelle façon de structurer leur prix. Et ça me permet soit de me dire ça c'est une bonne idée, il faut que j'observe de près pour voir si effectivement ça porte des fruits et dans ce cas-là, je peux faire de même ou faire mieux. Ou alors soit dire ça c'est une mauvaise idée ou alors je pense que c'est une mauvaise idée mais on va laisser ces gens-là essuyer les plâtres et une fois qu'ils auront prouvé que ça marche ou que ça ne marche pas, eh bien on en tirera une conclusion. Mais c'est indispensable de faire cette analyse du marché, c'est-à-dire de rester en veille concurrentielle, on va dire en continu en étant inscrit sur les newsletters. Donc ça c'est super important. Vous créez une adresse mail spécifique pour ça et vous allez l'inscrire sur toutes les newsletters que vous pouvez trouver de vos concurrents. Et deuxièmement, aussi ponctuellement, de se reposer la question où va mon marché? Je recommande de le faire au minimum 2 fois par an, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois, de vous poser cette question qui est où va mon marché? C'est-à-dire se dire dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui aura changé? Donc, dans le domaine de la formation pour moi, qu'est-ce qui aura changé dans 6 mois ou dans 1 an? Est-ce que les gens vont continuer à aller dans des séminaires? Est-ce que les gens vont continuer à acheter des formations sur Internet en vidéo? Est-ce qu'ils vont vouloir que la formation ait un support physique en plus du support vidéo? Est-ce qu'ils vont vouloir davantage d'interaction, moins d'interaction, plus de communauté, des outils différents, plus d'exemples, plus de choses prêtes à l'emploi? Et si oui, comment est-ce que je peux leur apporter ça et donc garder une longueur d'avance? Donc, je vous l'ai dit encore une fois, toujours jongler entre
faire des choses perpétuelles, donc pas juste créer un truc pour être à la mode, mais s'intéresser uniquement à ce qui va être un changement de fond sur votre marché et non pas juste un effet de mode. Si vous prenez cette habitude, vous allez effectivement être plus productif parce que simplement, vous allez pouvoir implémenter uniquement les changements qui sont des mouvements de fond sur votre marché et donc rester en avance sur ce qui est une tendance et laisser les modes, les effets de mode de côté. Voilà, on se retrouve jeudi prochain à 19h pour un prochain épisode des rituels des entrepreneurs libres. Pour recevoir gratuitement la prochaine vidéo, eh bien inscrivez-vous simplement, je vous donne le lien ci-dessous afin de vous abonner. Je vous envoie gratuitement ces vidéos chaque jeudi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », dans ce livre, je partage une stratégie marketing simple et concrète qui vous permet d'automatiser vos ventes et donc de vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 vos produits et services sans votre présence. Tous les détails se trouvent ci-dessous. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. Plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique qui permet de savoir ce que pensent réellement vos clients de vos produits ou services et de ceux de la concurrence. Cette technique, c'est le